bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo FAQ. Et avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui m'ont gentiment posé leurs questions. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions qui sont revenues souvent, donc pour éviter de répondre à chaque fois à la même question, pour éviter que ce soit répétitif, j'ai donc décidé de prendre 2 questions par personne. Voilà, pour éviter de répondre toujours à la même question, car il y en a pas mal qui sont revenus. Voilà. J'ai décidé également de faire cette vidéo en soft spoken pour les personnes qui m'ont demandé plus souvent de soft spoken. Voilà. Donc je vais essayer de répondre à vos questions le plus clairement et sincèrement possible. Voilà, je vais être transparente, donc voilà. Encore merci pour toutes vos questions. Je vais donc commencer par la première question. Alors, c'est une question d'Emilien. Mais avant de répondre à sa question, Emilien m'a demandé de faire une petite dédicace à sa maman, ce qui me touche énormément. Donc sa maman s'appelle Sandrine. Donc Sandrine, si tu m'écoutes, voilà, ton fils Emilien m'a demandé de te faire une petite dédicace. Il m'a dit que tu m'appréciais, que tu appréciais mes vidéos, que tu regardais mes vidéos avec ton fils, donc ça me touche énormément. Et donc il m'a demandé de te faire une dédicace et je trouve ça tellement beau. Alors la dédicace est très très courte. Il m'a demandé de te dire que ton fils Emilien t'aime très très fort. Voilà. Je trouve que c'est magnifique quand un enfant il vous dit ça, quoi. Ça me touche énormément. Merci Emilien pour ta demande de dédicace et je suis sûre que Sandrine, c'est obligatoire, tu es très émue. Donc profitez bien l'un de l'autre, c'est très important. Voilà. Donc Sandrine, ton fils Emilien te fait cette petite dédicace pour te dire qu'il t'aime très 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 fort. Voilà. Alors maintenant, je vais donc répondre aux 2 questions d'Emilien. Alors, Emilien m'a demandé qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer sur YouTube et faire de l'ASMR. Alors, ce qui m'a motivé à faire de l'ASMR, c'est parce que tout d'abord j'en écoute moi-même. J'ai commencé à en écouter il y a 2 ans à peu près. C'est ma fille Nadège qui me l'avait conseillé, puisqu'elle m'a à l'époque en écouté. Et j'avais du mal, comme maintenant d'ailleurs, à trouver le sommeil. Et elle m'a dit, maman, pourquoi tu n'essaies pas d'écouter de l'ASMR, ça pourrait t'aider. Donc j'ai écouté de l'ASMR et effectivement ça m'a énormément aidé. Et ce qui m'a décidé d'en faire à mon tour, c'est parce que tout ce bien que j'ai ressenti, j'avais envie à mon tour de le donner à des personnes qui, comme moi, ne trouvent pas le sommeil, sont angoissées, sont stressées. Voilà, donc j'avais envie d'apporter ce bien-être à mon tour à d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Ensuite, Emilia m'a demandé quels sont vos loisirs en dehors de faire des vidéos. Alors mes loisirs, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup colorier, surtout quand il fait comme aujourd'hui, un temps pluvieux. J'aime beaucoup me balader à la campagne, en montagne, à la montagne surtout. J'aime beaucoup chanter, voilà. Ensuite, le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose comme loisir, c'est déjà pas mal. Puis bien sûr l'ASMR. Bon. Donc voilà Emilien pour tes questions et ta petite dédicace à ta maman. J'espère que j'aurai répondu à tes questions.
question. Alors ensuite, il y a Laura. Alors merci Laura pour ta question, pour tes questions. Alors tu m'as demandé un film qui t'a marqué et pourquoi. Alors j'en ai deux, enfin j'en ai beaucoup, mais puisqu'il faut en citer, j'hésite entre deux. Voilà. Donc il y a un film que je pense tout le monde connaît, hein, c'est Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore, que j'aime, des acteurs que j'adore. Donc Ghost, hein, puisque c'est une histoire au-delà la mort, quoi, un amour éternel, une histoire qui m'a fait verser beaucoup de larmes, comme beaucoup d'entre vous qui l'avez vu, j'en suis sûre. Et puis il y en a un autre, peut-être l'avez-vous vu, qui s'intitule De l'autre rive. L'autre rive, pardon, avec Keanu Reeves, un acteur, mon acteur préféré, et Sandra Bullock. Voilà, l'autre rive. Donc c'est une histoire d'amour, hein, et d'un monde parallèle. Voilà, de deux personnes qui s'aiment, mais pas à la même époque, on va dire. Il y a une histoire d'espace-temps. Donc je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais vraiment, si vous aimez ce genre de film, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment très beau. Voilà. Donc Ghost et Entre deux rives. Voilà, je me suis trompée. J'ai un petit peu du mal à me concentrer en ce moment. C'est Entre deux rives de Sandra Bullock et Keanu Reeves. Voilà. Donc entre Ghost et Entre deux rives, je sais pas trop, j'aime les deux, mais peut-être une petite préférence quand même pour Ghost. Voilà. Donc merci Laura pour... Ah non, excuse-moi, tu m'as posé aussi une deuxième question. Alors, quel est le plus beau jour de ta vie? Alors, le plus beau jour de ma vie, c'est, sans hésitation, c'est la naissance de mes enfants. Donc, il y en a plusieurs, puisque j'ai 4 enfants. Donc, à chaque naissance, c'était pour moi la première fois, le plus beau jour de ma vie. Mais, bien sûr, la première fois qu'on devient maman, c'est le plus beau jour de notre vie. Donc, le plus beau jour de ma vie, c'est la première fois où je suis devenue maman de 2 enfants, puisque j'ai eu une jumelle et un jumeau. Et c'était pour moi le plus beau jour de ma vie. Voilà, être maman à 19 ans, voilà, c'était le plus beau jour de ma vie. La naissance de mes enfants. Donc voilà, merci Laura pour tes questions, je t'embrasse. Ensuite, il y a la question de Lily ASMR. Merci Lily pour tes questions. Alors, tu m'as demandé ton plus grand rêve, réalisable ou non. Donc, j'avais un grand rêve qui n'est plus réalisable. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, mon plus grand rêve, bien, je ne pourrai jamais le réaliser. Voilà. Sinon, eh bien, mon plus grand rêve, c'est la paix dans le monde, l'amour. Tout simplement que tous les êtres humains s'entendent entre eux et s'aiment. Voilà, la paix dans le monde. Voilà. Sera-t-il un jour réalisable ou non? Je ne sais pas. Ensuite, tu m'as demandé dans quel pays aimerais-tu vivre? Alors, encore une fois, il y en a 2. Il y a donc le Canada et l'Australie. Donc voilà, ce sont 2 pays que j'aurais aimé déjà visiter et vivre aussi. Voilà. Donc merci Lydie pour tes questions. Je t'embrasse également. Alors nous allons passer aux prochaines questions. Alors Nathalie. Merci Nathalie pour tes questions. Quelle est ou était ta profession? Alors je vais dire était, puisque je ne travaille plus. Alors ma profession, j'ai fait plusieurs petits j'ai eu plusieurs petits emplois, on va dire, mais ma profession principale, j'étais gérante d'une laverie, enfin plutôt d'un pressing. Voilà, pendant plusieurs années, j'ai tenu un pressing. Voilà. En dehors de l'ASMR et de la marche, donc c'est un peu la question qui ressemble un peu à celle d'Emilien.
Alors donc en dehors de la SMR et de la marche, as-tu d'autres loisirs et passions? Donc Nathalie, comme je l'ai dit à Emilien, bien le chant, le théâtre, le coloriage, et puis voilà, et le cinéma. Voilà. Merci Nathalie pour tes questions, je t'embrasse. Ensuite Béa. Merci Béa pour tes questions, mon ami, je t'embrasse également. Alors tu m'as demandé si tu devais te réincarner en animal, lequel serais-tu et pourquoi? Alors il y en a beaucoup aussi, hein. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours eu une admiration pour les panthères noires, avec leurs yeux verts. Je trouve que c'est majestueux, c'est magnifique. Et donc, s'il fallait choisir, je crois que je choisirais de me réincarner en panthère noire. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Bien parce que, comme je viens de le dire, c'est un bel animal, c'est majestueux. Pour moi, ça représente la liberté. Voilà, tout simplement. Ensuite, tu m'as demandé, pardon, deuxième question voilà, que je n'avais pas trop envie de prendre, mais comme il faut en prendre deux par personne, et puis parce que je sais que ma réponse, tu l'attends avec impatience. Alors, tu m'as demandé, par rapport à ton vécu, n'as-tu jamais eu envie, ne serait qu'une seule fois, d'en faire un écrit ou un livre? Alors Béa, oui, je n'en ai jamais parlé, malgré que qu'on se parle souvent par message privé, hein, par message vocal également. Non, je n'en ai jamais parlé parce que je n'ai pas vraiment eu le besoin. Alors je vais répondre à ta question, bien entendu. Oui, en effet, j'ai écrit un livre, une biographie, hein, un livre sans prétention, un petit livre pas très épais, un livre de poche de quelques pages. Donc c'est une biographie, donc je parle un peu de ma vie, de mon vécu. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire il y a plusieurs années. J'en sentais le besoin. J'avais besoin à l'époque, même si c'est toujours le cas, de mettre des mots sur mes mots. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça, sur un petit carnet. Et mon mari a donc lu ce livre, le journal intime, on va dire. Et il m'a demandé pourquoi tu ne le publies pas, tu n'en fais pas un livre, puisque ça pourrait pas aider d'autres personnes, mais d'autres personnes qui ont vécu la même histoire que moi se sentiraient peut-être moins seules, pourraient peut-être comprendre certaines choses. Et je ne voulais pas, et puis ensuite j'en ai parlé à mes enfants qui m'ont dit bah oui maman, vas-y. Donc je leur ai demandé la permission et j'ai dit ben voilà. Donc j'ai publié mon livre qui est une biographie, voilà, sans prétention, comme je viens de le dire, Béa. Donc voilà, bien maintenant tu as ta réponse à ta question. Oui, j'ai écrit un livre. Merci Béa, je t'embrasse. Ensuite il y a Jean-Yves. Merci Jean-Yves pour tes questions. Alors tu m'as demandé quelles sont tes actrices, acteurs préférés. Donc je pense que j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. Quand on m'a demandé mes films préférés, hein, c'était, je sais plus, c'était Laura. Ouais, c'était Laura qui m'avait demandé quel est mon film préféré. Donc j'avais dit également les acteurs. Alors donc Jean-Yves, mes actrices et acteurs préférés, donc il y a Patrick Chouès, pour les acteurs, hein. Patrick Chouès, Keanu Reeves, j'adore aussi Tom Hanks. Je suis plutôt film américain et acteur américain, donc voilà. Donc voilà, oui, ce sont des trois acteurs que j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup d'autres, mais puisqu'ils font citer, je ne peux pas tous les citer, mais c'est vrai que Patrick Chouès,
Keanu Reeves et Tom Hanks sont vraiment mes acteurs préférés. Voilà. Alors pour les actrices, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sandra Bullock, Demi Moore. Et pour les actrices françaises, j'aimais beaucoup Romy Schneider. Voilà. Voilà Jean-Yves. Ensuite, ta deuxième question. Alors, avec quel ensemble de matériel tu disposes pour filmer et avec quel logiciel? Alors, pour le matériel, eh bien, je filme avec mon téléphone portable. Hein. Mon téléphone portable, un Galaxy S9 Plus et mon micro Blue Yeti. Voilà, je ne filme, je n'ai pas de caméra, je n'ai pas d'appareil photo. Je filme uniquement avec mon téléphone portable. C'est pour cela que la qualité n'est pas exceptionnelle. Je m'en excuse, mais pour l'instant, je filme avec mon téléphone portable puisque plus tard, je verrai selon mes moyens si je peux m'offrir une bonne caméra, mais pour l'instant, ça me convient. Voilà. Et puis mon cher Blue Yeti. Pour le logiciel, alors j'utilise Power Pro. Voilà. J'aime beaucoup ce logiciel. Et c'est pareil, tous mes montages, je les fais sur mon portable, puisque heureusement il y avait une version Android pour Power Pro. Voilà. Donc mon Blue Yeti est branché sur mon téléphone portable et mon logiciel Power Pro, eh bien je fais tous mes montages sur mon téléphone portable. Voilà. J'ai un ordinateur, mais j'ai essayé, je n'y arrive pas. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup Jean-Yves pour tes questions. Ensuite, il y a Émilie. Alors Émilie, bonjour et merci beaucoup pour ta question. Alors, avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et j'ai également des petits-enfants. Êtes-vous mariée? Oui, je suis mariée. Merci Émilie pour tes questions. Ensuite, il y a Perrine. Merci Perrine pour tes questions. Alors, quelle est ta saison préférée? Alors, encore une fois, oui, il y en a 2. Alors, il y a le printemps et l'automne. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que l'automne, je trouve que c'est une période où la nature s'endort et c'est beau. Après l'été, voilà, toutes les activités qu'il y a en été, il y a beaucoup de monde dans les rues. Et je trouve que l'automne, c'est beaucoup plus calme. On est plus au ralenti. Voilà. La nature s'endort tout doucement. Et les couleurs sont magnifiques, les paysages sont magnifiques avec toutes ces couleurs marron, c'est orangé. Je trouve que c'est très beau, les feuilles qui tombent, tout ça. Je trouve que c'est aussi la saison des pluies et j'adore la pluie. Voilà, beaucoup aiment le soleil, moi j'aime beaucoup la pluie. Donc l'automne pour moi c'est une saison calme, où on se repose. Voilà, pour moi c'est ça l'automne. Ensuite il y a le printemps, parce que c'est le contraire. Au printemps, eh bien, la nature se réveille de son long sommeil. Les fleurs fleurissent, les feuilles commencent à réapparaître sur les branches des arbres. Et puis il ne fait ni trop chaud ni trop froid comme l'automne, alors que l'hiver il fait très froid et l'été il fait très chaud. Donc ouais, ce sont 2 saisons où on est bien, je trouve que, enfin pour ma part, hein, il ne fait ni très chaud ni trop froid. Il y a un changement de paysage, de couleurs. Au printemps tout renaît, on redécouvre les fleurs, on redécouvre. Et à l'automne tout s'endort. Voilà, il y a le réveil et le sommeil. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, donc Perrine, eh bien, mes saisons préférées, eh bien, c'est l'automne et le printemps. Voilà. D'ailleurs, nous approchons du printemps. Le mois prochain. Youpi. Merci Perrine. Ah non, c'est pas terminé. Ah oui, donc ça c'est une question aussi qui m'a déjà été posée. Donc tu m'avais demandé quels sont tes loisirs. Donc comme j'ai déjà répondu,
le théâtre, le coloriage, le chant, les balades en montagne. Et puis voilà. Merci Perrine pour tes questions. Alors il y a Céline. Alors merci Céline. Alors tu m'as demandé, voyages-tu? Alors, pas beaucoup. Je n'ai pas énormément voyagé, même quasiment pas dans ma vie. J'aurais aimé voyager, mais la vie a fait que, voilà. Eh bien, je ne suis pas allée beaucoup loin, bien loin. Je suis allée en Espagne, que j'adore, et en Suisse, voilà. Alors, quel est mon plus beau voyage? Alors, l'Espagne, c'est très beau, j'ai de très bons souvenirs. Mais mon plus beau voyage pour moi, c'est la Suisse, parce que lorsque je suis allée en Suisse, c'était pour mon anniversaire. Et avec mon mari, nous avions prévu d'y passer une journée seulement. Je ne connaissais pas du tout la Suisse, et j'avais énormément envie de découvrir ce pays. Et donc mon mari m'a offert une journée en Suisse pour mon anniversaire. Et puis nous avons donc visité la Suisse, et puis avant de rentrer, on a fait un petit tour au casino, en machine à sous. On ne gagne jamais d'ailleurs. Et puis là on a dit, bon allez, pour ton anniversaire, on ne sait jamais. Donc nous sommes allés dans un très beau casino en Suisse. Et nous avons gagné. Pour une fois, le jour de mon anniversaire, eh bien la chance m'a offert ce cadeau de gagner un peu d'argent. Pas de quoi acheter une maison ni une voiture, mais de quoi prolonger notre séjour, on va dire, et se faire quelques petits plaisirs. Donc au lieu de rentrer à la maison, eh bien nous sommes restés en Suisse quelques jours. Nous avons visité pas mal d'endroits, nous avons acheté quelques petites choses, nous nous sommes fait plaisir. Nous sommes allés dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs hôtels. Donc c'est vraiment pour moi le plus beau souvenir, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est en Suisse, le jour de mon anniversaire. Voilà Céline, j'espère avoir répondu à tes questions. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'arrive à la fin. J'en ai pas eu énormément, mais c'est de très bonnes questions et elles me font très plaisir. Alors, Marine, merci Marine pour tes questions. Alors, tu m'as demandé quel est ton vrai prénom. Eh bien non, ce n'est pas Margot. Mon vrai prénom, c'est Françoise, tout simplement, Françoise. Mais j'aime beaucoup mon prénom. Voilà, mon mari, lui m'appelle Fanfan, donc depuis qu'on s'est rencontrés, il m'a toujours surnommé Fanfan, donc voilà, je n'entends pas souvent prononcer mon prénom en dehors de... Voilà, donc c'est Françoise, mon vrai prénom. Et tu m'as demandé depuis quand écoutes-tu de l'ASMR, donc je croyais avoir répondu tout à l'heure également. Eh bien j'en écoute depuis 2 ans et demi, voilà. Et pour revenir à mon vrai prénom, je suis certaine que peut-être quelques personnes se demandent pourquoi j'ai choisi Margot. Alors je vais vous dire pourquoi. Bien, ça va peut-être même vous donner une idée un peu sur mon âge. Eh bien, parce que quand j'étais petite, je regardais un film d'animation, qui peut-être vous connaissez, et qui s'appelait Le Manège Enchanté, et j'adorais la petite fille de ce film d'animation, eh bien, qui se prénommait Margot. Et je trouvais que Margot, ça sonnait mieux que Françoise, et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi Margot. Mais mon vrai prénom, c'est Françoise. Alors, Aurélie, ce sera la dernière question. Tu es abonnée à Blissim. As-tu d'autres abonnements dans ce genre? Alors non, je ne suis abonnée qu'à Blissim, qu'à cette petite box. Je n'ai pas d'autres abonnements de ce genre et pour l'instant ça me convient, j'aime beaucoup, je suis devenue accro à cette petite box. Et tous les mois, il me tarde de la recevoir. Donc non, je ne suis abonnée qu'à Blissim.
Ensuite, Aurélie, tu m'as demandé, as-tu des projets de voyage? J'en ai, oui. Mais c'est plus des rêves que des projets, puisque aller au Canada, je ne pourrais pas aller en Australie, encore moins. Déjà, pour une chose, c'est que j'ai peur de l'avion. Voilà, j'ai la phobie de l'avion. Et puis aussi financièrement, et puis mon âge, tout ça. Donc la santé, tout ça ne me permet. Je pense pas que je pourrais faire de si longs voyages. Donc ce sont des rêves comme tout à l'heure, hein, qui ne sont pas réalisables. Sinon, oui, si je devais avoir des projets peut-être réalisables, ce serait bien aller en Italie, Venise. J'adorerais visiter Venise. Donc ce serait un projet que j'aimerais faire. Voilà. Et puis l'Espagne aussi, et puis la Corse, puisque j'ai des origines corse du côté de ma maman, puisque mon grand-père maternel était corse. Donc j'ai des origines corse, donc c'est vrai que j'aimerais bien aller visiter la Corse. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller sur les terres de mon grand-père maternel. Pardon. Donc oui, voilà, la Corse. Pour des voyages réalisables, ce serait donc la Corse, l'Italie, Venise. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. J'espère pouvoir les concrétiser, les réaliser. Voilà. Donc voilà, nous en avons donc terminé pour cette petite vidéo FAQ. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, j'ai essayé d'y répondre le plus sincèrement possible. Et voilà, cette vidéo est peut-être pas aussi bien que vous l'auriez souhaité. Je suis encore pas très bien, voilà, vous savez pourquoi. Mais j'avais envie de la faire, puisqu'il y a quand même assez longtemps que je pense que certains d'entre vous attendent. Et aussi parce que j'ai eu envie de répondre à vos questions. Et parce que vous me manquiez. Et aussi parce que ça me fait du bien de tourner. J'avais décidé de faire une pause un peu plus longue. Mais vous me manquez, comme je viens de vous le dire. Et quand je tourne, mon esprit est ailleurs. J'oublie un peu, entre parenthèses, le temps d'un instant, le temps d'un tournage. Bien la réalité de la vie. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos questions qui me touchent. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Encore merci du fond du cœur pour tous vos messages, que ce soit en commentaire ou en privé. Ils m'ont énormément touché et me donnent de la force. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo personnalisée ou autre. Encore merci pour tout. Je vous embrasse, à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous et des personnes et des êtres, tout simplement des êtres vivants que vous aimez, que ce soit des êtres humains, des animaux, des êtres vivants que vous aimez.